Je viens des Hauts-de-Seine, en Île-de-France. J'ai décidé de passer le concours de l'administration pénitentiaire en tant que surveillante pénitentiaire. Donc je l'ai obtenu, j'ai fait une école à Agen, l'École nationale de l'administration pénitentiaire, j'ai fait mes stages. Ensuite j'ai eu pas une mutation, mais bon, je suis arrivée à Villefranche-sur-Saône le 14 avril 2007. C'était en pleine élection présidentielle. Donc une fois arrivée dans cette fameuse prison, je me rends compte que les surveillants, les collègues surveillants, possédaient tous une brochure du Front National. Bah, évidemment, c'est ce qui m'a choqué le plus. Donc, puisque bon, il faut que ce soit, voilà, c'est neutre. Moi, on m'a souvent répété, voilà, tu es d'origine algérienne, tu es musulmane, donc aucun signe ostentatoire. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai respecté, mais bon, mes collègues français ne l'ont pas respecté. Donc j'ai fait un écrit à ma direction, et c'est là que les ennuis ont commencé. Donc j'étais la bougnoule du service, donc on m'appelait carrément bougnoule. Je demandais, voilà, en prison, pour faire le sondage des barreaux, il faut être deux. Donc je demandais à des collègues, oui, est-ce que tu peux venir m'aider? Ils me disaient non. Je lui disais pourquoi? Ils me disaient parce que tu es arabe. Donc il y a eu ça. Je mangeais à chaque fois on me posait la question, c'était oui, tu manges du halal. Bon, le halal, c'est comme du kasher, j'aurais pu très bien être juif. Hein. Par exemple, un matin, je travaillais à l'infirmerie pour accueillir les détenus. J'étais l'intermédiaire entre les médecins et les détenus, donc je commence à 8h10, je rentre dans mon bureau, je vois que mon bureau a été cassé. Donc le tiroir cassé, les branchements de mon ordinateur et du téléphone débranchés, mes feuilles éparpillées, donc j'ai piqué une crise, je suis allée voir le chef de détention qui est allé voir la direction, j'ai fait un compte rendu mais ça n'a rien donné. Donc ensuite, j'étais toujours la bougnoule du service, personne n'a rien fait, comme d'habitude. Donc j'ai décidé d'aller plus loin, c'est à la direction interrégionale du Rhône-Alpes, donc qui se trouve à Lyon. Donc j'ai vu le directeur interrégional, excusez-moi, et donc je lui ai expliqué ce que je subissais. Il m'a dit que le racisme n'existait pas dans les prisons. Donc j'ai des attestations. J'ai pu lui faire voir, mais il m'a dit que ça n'existait pas le racisme. Donc ensuite, j'ai repris mon travail. J'ai eu une projection de sang, un détenu qui était chez le dentiste, et voilà, donc je suis allée le voir. Il m'a projeté donc du sang. J'ai demandé à partir pour faire, parce que le protocole est de 2 heures. On m'a refusé, donc on m'a dit non, tu restes à ta place et tu ne bouges pas, bougnoule. Donc j'ai crié un petit peu, mais c'était affreux parce que j'étais seule. Et ensuite, je me suis fait agresser par un détenu. Et là, j'ai demandé aussi à partir parce que j'avais très très mal à l'épaule. Et donc, j'ai demandé à partir. On a refusé, on a dit non, tu restes là. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi que ça existe, puisque bon, je suis française et on demande pour passer ces concours-là d'être français. Après être allé voir le directeur interrégional qui ne m'a pas cru, et ce n'était pas vrai. J'ai décidé d'écrire garde des Sceaux, qui était monsieur Mercier. Donc je lui ai envoyé une lettre pour lui dire que je subissais de la discrimination, qu'on n'aimait pas ma religion, qu'on me traitait de sale bougnoule, que j'avais droit j'étais une esclave, j'étais une moins que rien. Il m'a répondu que ce n'était pas vrai, qu'il n'y avait pas de racisme dans l'administration pénitentiaire, au sein du ministère de la Justice. Donc ça m'a un petit peu vexée, donc j'ai décidé de prendre un avocat et puis d'aller plus loin. Maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, il y a un grand nombre de personnels qui sont racistes et qui n'aiment pas notre religion, parce que bon, on est bon à brûler, comme ils me le sont souvent dit. Puis demandez aux détenus, ils vous diront la même chose. Donc là, je ne peux pas vous dire pour les détenus, parce que je travaille encore pour l'administration pénitentiaire. Il faut savoir, bon, il y a la HALD qui n'a pas voulu m'aider, donc je me suis retournée vers le CRI, qui m'a énormément aidée et qui m'a mis en relation avec Jamila, qui habite Villefranche. Et donc d'abord, j'ai pris contact avec le président, qui est Abdelaziz, qui m'a mis en contact avec Jamila, et qui m'ont énormément aidée, qui m'ont fait comprendre qui m'ont fait comprendre qu'on pouvait se battre, on pouvait se défendre, et que je n'étais pas seule.
personne ne me croyait, personne ne me croyait, on disait que j'étais une menteuse, on disait que j'étais une mythomane. Donc voilà, c'est très dur de vivre ça, puisque bon, on nous traite de tous les noms, on n'aime pas notre religion, donc j'ai été mise à terre et je comprenais plus rien, parce que pour moi, rentrer dans l'administration pénitentiaire, qui est le ministère de la Justice, c'était un grand pas pour les Français d'origine étrangère. Mais là, j'en reviens puisque j'ai vécu les pires moments de ma vie. J'ai touché le fond. Je vous donne l'exemple de la gendarme qui était française d'origine maghrébine. Elle, malheureusement, elle s'est suicidée. Je vous parle aussi d'un policier femme qui a relaté les faits à sa hiérarchie. On n'a pas pris en compte, on l'a mis au placard. Elle a écrit, elle a démissionné de la police et elle a écrit un livre. Il faut savoir que c'est quand même des administrations, ça fait partie de l'État. Donc moi je trouve ça inadmissible qu'il y a des choses qui puissent arriver, parce que bon, moi, j'ai quand même été arrêtée 4 mois, j'ai été à l'hôpital pendant 4 mois, donc j'ai subi pas mal de soins, et là je suis toujours sous médicaments. Et ce n'est pas évident à vivre, c'est très dur. Heureusement que le CRI est avec moi, et derrière moi, il me pousse, il me renseigne, il m'accompagne pour les plaintes, pour voir les administrations, pour écrire des courriers, parce que bon, je sais plus où est-ce que j'en suis. Et donc voilà, heureusement, et de toute façon, on va se battre, et grâce au CRI, Inch'Allah, on réussira, on ne se laissera pas faire. Inch'Allah, on se battra à fond avec le CRI.